Salut à toi, bienvenue dans un nouvel épisode d'Avant d'acheter, l'émission où je te montre du gameplay sans filtre et je te partage mes premières impressions sur les jeux qui viennent de sortir. Et aujourd'hui je vais te parler d'un jeu Pokémon pas comme les autres, parce que pour une série qui a déjà eu des dizaines de spin-offs, celui-là est quand même vraiment particulier. On est loin des RPG classiques, vraiment, avec des badges et une ligue Pokémon. Et si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous savez qu'il n'y a pas que Fire and Anger dans probablement, il y a aussi Dragon Quest, à la place ce jeu explore quelque chose de les similarités sont assez impressionnantes. Système de construction, objectifs, structure du jeu, tout est très proche, au point on pourrait presque croire que c'est un successeur spirituel. Sauf que Dragon Quest Builder est développé par Square Enix, alors que Pokopia est développé par Koei Temco. Donc malgré leur ressemblance, ils ne sont pas liés du tout. Mais c'est pas une si mauvaise chose, parce que si vous devez vous inspirer d'un jeu dans ce genre-là, Dragon Quest Builder est probablement l'un des meilleurs exemples à suivre. Donc c'est une surprise pour un spin-off Pokémon, faut être honnête, certains spin-off Pokémon peuvent être vraiment chelous, voire bâclés. Mais ce n'est clairement pas le cas ici. Pour une fois, on a un jeu rempli de contenu. Son gameplay, facile à comprendre, possède une certaine profondeur. Et surtout, il propose une sensation très particulière qu'on retrouve rarement dans les jeux vidéo. La satisfaction de construire quelque chose petit à petit. L'histoire, le concept du jeu, l'histoire commence d'une manière très simple. Votre personnage se réveille sur une île complètement désertique. Une terre aride, presque morte. Votre objectif, ramener la vie sur cette île. Et ça passe par plusieurs choses. Hydrater la terre, restaurer les rivières, nettoyer les zones bloquées, construire des habitats pour les Pokémon. Et au début, le jeu est assez guidé. Mais après quelques heures, ça devient beaucoup plus ouvert. Peut-être même un peu trop. Parce que très vite, vous allez avoir énormément d'objectifs en même temps. Le gameplay repose, lui, sur plusieurs mécaniques principales. Récolter des ressources, construire des structures, créer des habitats pour vos Pokémon et transformer l'environnement. Vous pouvez bien sûr planter des graines, construire des bâtiments ou créer des zones spécifiques pour accueillir certaines créatures. Contrairement aux jeux Pokémon classiques, vous ne capturez pas de Pokémon, vous devenez amis avec eux. Ils apparaissent simplement dans la nature. Et pour gagner leur confiance, vous devez accomplir une petite mission. Par exemple, leur donner des fruits, construire un habitat spécifique ou améliorer leur environnement. Ces habitats d'ailleurs, qui fonctionnent un peu comme dans Dragon Quest Builder. En plaçant certains objets ensemble, vous créez un environnement particulier. Et cela attire certains Pokémon, plusieurs facteurs entrent en jeu, l'emplacement, l'altitude, l'humidité, la luminosité. Il existe donc beaucoup de combinaisons possibles, et beaucoup de Pokémon à découvrir. Les Pokémon ont aussi un vrai rôle, et c'est ce qui est intéressant dans Pokopia, c'est que les Pokémon ne sont pas décoratifs, ils ont des vraies fonctions justement, et ça c'est super cool. Par exemple, Charmander qui peut allumer des feux, certains Pokémon qui peuvent couper du bois, d'autres qui peuvent arroser des plantes, et d'autres qui apprennent des techniques utiles. Ça vous rappellera un jeu que j'adore du nom de Palworld. Quand vous ne pourrez pas faire quelque chose seul, vous pourrez emmener des Pokémon avec vous pour vous aider. Ils participent à la construction et à l'exploration. Et ça donne vraiment l'impression de collaborer avec eux. La construction, justement, certaines structures peuvent être construites librement, mais d'autres nécessitent des ressources spécifiques et la présence de certains Pokémon. Une fois toutes les constructions réunies, la construction démarre et, en temps réel, bien sûr, comme dans Animal Crossing, certains éléments utilisent une horloge réelle. Vous pouvez quitter le jeu et revenir une fois plus tard, le bâtiment sera terminé. Le contenu supplémentaire, certaines zones spéciales appelées îles de rêve, ces petites îles qui contiennent des ressources rares que vous ne trouverez pas ailleurs. Aussi une zone bac à sable, un endroit où vous pourrez construire tout ce que vous voulez sans objectif, c'est essentiellement le mode créatif en fait du jeu tout simplement. Le multijoueur, un peu de multijoueur, vous pouvez inviter des amis sur votre île pour construire ensemble, mais honnêtement c'est pas l'aspect le plus développé du jeu, et c'est dommage parce que ce type de jeu fonctionne souvent très bien en coop. Les graphismes aussi, visuellement Pokopia ne cherche pas à être impressionnant. Clairement très simple, mais pour le coup charmant. Pokémon expressif, amusant à regarder, ils se déplacent et interagissent avec le monde et déclenchent des petites animations comme dans New Pokémon Snap. Par contre, il y a pas mal de petits défauts comme dans beaucoup de jeux de construction. Pokopia a quelques défauts. Par exemple, la gestion de l'inventaire, les coffres qui se remplissent très vite. Il faut souvent trier les objets manuellement. Il manque des fonctionnalités modernes, comme le tri automatique, la récupération rapide d'objets depuis le stockage. C'est pas catastrophique, mais ça peut devenir frustrant. La musique, très douce, très relaxante, elle rappelle un peu les musiques des jeux Nintendo très calmes, comme
Kirby, Epic, Yarn. La musique est agréable, mais peut devenir un peu répétitive sur la durée. Au final, Pokémon Pokopia, c'est une surprise, hein. Un excellent jeu de construction dans l'univers Pokémon, un processus de transformer une terre désertique en un endroit plein de vie vraiment satisfaisant, et découvrir différents Pokémon dans leur rôle. Et l'écosystème est très amusant. C'est pas un jeu d'action, c'est pas un RPG classique, mais si vous aimez les jeux comme Dragon Quest Builder, je l'ai déjà dit, Minecraft ou encore Stardew Valley, alors il y a de fortes chances que vous appréciez Pokopia. Bon, j'ai pas encore eu l'occasion moi ni d'essayer Dragon Quest Builder, on en parlera peut-être, on a dû en parler déjà sur cette chaîne parce qu'on a testé tous les Dragon Quest, hein. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de tester Dragon Quest Builder ni de tester Pokopia, mais le jeu venant de sortir, je pense que beaucoup se demandaient ce que ça voulait, hein. Donc je me suis inspiré énormément de vidéos de GamerRanx, hein, G-A-M-E-R-A-N-X, hein, qui fait des vidéos Before Your Buy, justement. Donc je sais que certains doivent les regarder, mais pour toute la communauté francophone qui ne regarde pas, je t'en ai à vous partager son travail. Donc GamerRanx, hein, Before Your Buy, donc c'est vraiment inspiré, enfin c'est ma vidéo quoi, mais en plus complète globalement. Donc n'hésitez pas à aller voir son travail, un GamerRanx, très gros big up à toi. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura éventuellement donné envie ou pas d'acheter Pokémon Pokopia. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi je ne sais pas si je le ferai, honnêtement ça me paraît un peu trop chronophage malgré tous les jeux que j'ai. En tout cas, nous, on veut savoir ce que vous en pensez, moi et la communauté, donc n'hésitez pas à en parler en commentaire. Est-ce que ce genre de spin-off vous intéresse? Dites-le dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez toujours liker. Si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous parce que j'en sors une tous les jours. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je le ferai, honnêtement, ça me paraît un peu trop chronophage malgré tous les jeux que j'ai. En tout cas, nous, on veut savoir ce que vous en pensez, moi et la communauté, donc n'hésitez pas à en parler en commentaire. Est-ce que ce genre de spin-off vous intéresse? Dites-le dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez toujours liker. Si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous parce que j'en sors une tous les jours. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.